Bonjour et bienvenue sur Félévénèse. Félévénèse vous salue et vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la 7e des gardiennes de la tradition cheyenne. C'est la 7e lune, la gardienne qui aime toutes les choses. Alors, chère gardienne, prends le temps de t'installer comme à ton habitude. Mets un peu d'encens, éteins ton téléphone et pose ton corps tranquillement. Inspire et expire. Et laisse ta respiration glisser du sommet de ta tête jusqu'à tes talons comme une vague lente qui remonte à l'inspire, qui détend tes mollets, tes cuisses, tes fessiers, le bas du dos, le haut du dos, enveloppe la nuque, la tête, et à l'expire qui redescend de la tête, la nuque, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos, les fessiers, les jambes, et ainsi laisse-toi aller, comme si tu voguais sur un océan, bercé par un bateau qui t'emmène dans une autre dimension, sur une autre contrée, à la rencontre d'un monde merveilleux. Tu sens que ton corps se détend et que ton esprit s'apaise. Et alors que ton esprit est en paix, viens à ta vision intérieure, ce paysage merveilleux que tu empruntes tous les mois. Regarde comme il a changé, comme il évolue au rythme des saisons. Mais c'est toujours le même accueil, tes pieds nus sur ce sol, ces arbres qui t'accueillent, ce parfum et ce chemin doux et agréable qui te laisse entendre le chant des gardiennes, douce et aimante. Toi qui as appris tant de choses, toi qui aujourd'hui aimes la vérité, tu arrives dans cette clairière, tu te sens différente, tu salues tes sœurs gardiennes et tu t'installes tranquillement. Une lumière agréable enveloppe cette clairière et alors que tu es assise en cercle, le feu crépite et la gardienne de la cérémonie danse. Elle virevolte avec sa robe jaune. Elle danse et c'est comme si à chaque pas, elle offrait un cadeau à chacune d'entre vous, en vous regardant dans les yeux, en tendant ses mains. Chaque mouvement est une caresse. Laisse-toi porter par cette danse douce et joyeuse. Et à un moment, la gardienne de la cérémonie s'arrête. Elle s'installe tranquillement sur un coussin et elle te dit: nous allons rencontrer la 7e gardienne, celle qui aime toutes les choses. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de ma peur. Apprends-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Permets-moi de trouver le plaisir de main douce d'un amant. Permets-moi de connaître la sagesse
du respect sans demande. Ô gardienne du pardon, apprends-moi comment voir au-delà des jugements, comment soutenir la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie, en apprenant aux autres comment aimer et guérir les cœurs brisés. Celle qui aime toutes les choses est reliée à la couleur jaune, la couleur de l'amour, qui est une transmutation dans le cœur de son cycle, représente l'amour de la vérité qui se rencontre dans toutes les formes de vie. Elle nous enseigne la sagesse de la compassion et comment devenir une femme amoureuse et une mère nourricière. Celle qui aime toutes les choses est la gardienne de la spiritualité sexuelle et elle nous montre que chacune de nos actions dans la vie quotidienne est aussi sacrée que notre croissance spirituelle. Lorsque nous agissons avec un esprit sacré et que tous nos actes dans nos cœurs sont sacrés, il n'y a plus aucun jugement. La gardienne est la gardienne de la sexualité, du plaisir, une femme qui s'honore dans sa sacralité, une sexualité sacrée. Elle nous apprend à aimer notre corps et à honorer les plaisirs de notre humanité. Elle nous montre que respirer, manger, marcher, jouer, travailler, observer le coucher du soleil, partager l'amour et danser sont des actes de joie et de plaisir donnés par le Créateur et par Mère Terre, afin de rester toujours jeune dans notre corps et éternellement humain, afin de rester toujours jeune dans notre cœur et éternellement humain. Elle nous demande de tout faire avec sagesse et avec un cœur joyeux dans notre vie, et elle nous enseigne que nous pouvons rencontrer de la joie dans notre quotidien sans essayer de fuir nos douleurs à travers des processus d'attachement ou de faux plaisirs, créant ainsi des schémas de croyance ou de comportements compulsifs. Celle qui aime toutes les choses est la gardienne de l'amour inconditionnel et elle est reliée directement à Grand-Père Soleil. Comme la lumière de Grand-Père Soleil qui brille sur tout, donnant support à la naissance de la vie. Celle qui aime toutes les choses aime tous ses enfants avec égalité. Jouir de la vie, c'est rencontrer ce grand amour inconditionnel. Elle porte en elle cet amour et également le plaisir de pouvoir l'offrir en chaque acte, attitude et pensée, en chaque petite chose de la vie quotidienne. Cette attitude vient de la présence du grand soleil central. Elle utilise la forme de l'amour inconditionnel pour nous montrer qu'elle ne juge pas nos comportements. Elle est très attentive à nous aimer suffisamment, nous permettant d'aller à la rencontre des leçons difficiles, imposées par notre choix, qui est dans la plupart des cas celui de suivre un chemin inadéquat ou de se laisser entraîner dans une vie non désirée. Avoir l'expérience des conséquences de nos actions désastreuses ou indésirées ne nous apportera aucun plaisir, mais nous permettra de reconnaître des signes d'avertissement
pour des pièges qui pourraient survenir dans le futur. Et, apercevant ces signes, nous reviendrons à un état d'équilibre. Ce cycle a la sagesse de n'imposer aucune règle de vie rigide. Elle utilise son habileté pour nous permettre de cheminer à travers les leçons difficiles de la vie, pour nous-mêmes, toujours présentes pour accueillir nos déceptions et recoudre nos cœurs déchirés. Dans sa profonde compassion et abondance, elle ne nous dira pas si le chemin que nous prenons est bon ou non, mais elle nous attendra pour nous recevoir quand nous reviendrons, pour nous accueillir, et elle nous respectera dans la décision de notre libre arbitre. Elle aime absolument tout dans son extrême compassion. Elle attend le moment opportun pour nous rappeler d'avoir toujours du plaisir et de la joie dans tout ce que nous faisons. Si nous avons du plaisir dans notre vie, alors nos actions seront aimées, nourries, et nous en prendrons soin. Celle qui aime toutes les choses nous enseigne que n'importe quelle action dans la vie est égale parce que la réaction est égale à son acte originel. Si nous sommes bien et prenons soin de nous-mêmes, nous serons des êtres attentifs et rayonnants. Lorsque nous nous nourrissons et nous nous respectons, nous pouvons obtenir le même respect et la même source nourricière de tout. Si nous nous mentons à nous-mêmes, les autres, bien sûr, nous mentiront également. Si nous avons des pensées positives, de bonnes choses vont se passer, donnant support à nos attitudes. Lorsque nous vivons des actes sacrés dans notre vie, nous sommes en communion avec l'état de plaisir et de joie, de donner et de recevoir. Si nous honorons et respectons notre corps physique, émotionnel et mental, l'amour sera en nous. On ne va pas se mentir à soi-même. Lorsque quelqu'un nous ment, nous trahit, nous joue un mauvais tour ou nous blesse, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui se ment à soi-même. Observez avec soin tout votre être et cheminez dans le véritable amour de vous-même, l'amour qui fait partie de l'infini, celui qui aime toutes les parties, même ce qui n'est pas beau, ce qui est laid en nous. Tous les cycles des 13 lunes sont complètement reliés à cette gardienne qui nourrit. Elle est la mère nourricière, celle qui accueille et qui nourrit. Lorsque nous expérimentons l'amour de la vérité en toutes choses, nous rencontrons des chemins de connaissance du véritable amour de nous-mêmes. Celle qui aime toutes les choses nous instruit pour manifester le concept du libre arbitre dans sa forme la plus pure. Sa principale compréhension est celle que nous allons évoluer même si nous agissons incorrectement. La guérison et la connaissance peuvent demander de longs cycles de la roue de médecine. Et celle qui aime toutes les choses nous aimera inconditionnellement à travers tous les rites de passage jusqu'au moment où nous nous aimerons suffisamment pour rompre les schémas de croyance qui nous amènent à l'esclavage. Cette gardienne honore beaucoup l'enfant. C'est elle qui apporte le soutien, créant et perpétuant la joie. La croissance de cette joie dans l'enfant magique et dans l'enfant de tous les êtres humains. Elle commande le jeu,
la plaisanterie de tous, dans le but d'inspirer les enfants pour garder et perpétuer la pureté et l'innocence. Elle agit dans cette vibration entourée d'enfants, dans le bonheur et la sacralité de tout. Elle apporte de plus en plus de joie aux enfants blessés afin de perpétuer la race humaine dans son origine. C'est la mère nourricière. La liberté que nous rencontrons en s'aimant soi-même, sans aucune condition, est le don qu'offre la gardienne qui aime toutes les choses, et elle est aussi la gardienne qui protège tous les enfants. Elle permet que chaque enfant développe sa propre auto-expression, les encourageant dans le meilleur d'eux-mêmes. Elle offre l'amour à l'enfant avec la finalité que cet enfant se découvre lui-même et découvre la vie comme une ligne de guidance pour élever éternellement son cœur et rester toujours jeune. Elle enseigne à notre enfant intérieur à accepter l'amour, à donner l'amour et à rencontrer les chemins pour s'aimer soi-même et aimer la vérité au-delà de tout. Celle qui aime toutes les choses est celle qui nourrit, et c'est aussi l'amante sensuelle qui porte en elle tous les actes de plaisir. Elle est la gardienne de l'amour spirituel. Elle exprime les attributs de l'amie chère ou de l'ami cher, qui voit la force de notre médecine personnelle et qui voit aussi toutes nos faiblesses et notre vulnérabilité, acceptant tous ces aspects sans aucun jugement. Avec patience, elle apporte son soutien à notre processus de croissance, nous indiquant nos talents et nous demandant de nous presser à grandir. Celle qui aime toutes les choses ignore notre manque de volonté à utiliser les talents que nous avons entre les mains, parce qu'elle sait qu'un jour, dans notre cheminement personnel de guérison, nous rencontrerons cet amour en nous-mêmes. Lorsque nous aimons absolument tout ce que nous faisons, nous reconnaissons en nous-mêmes la porte d'accès à l'amour. Nous devons rencontrer le chemin de la joie, de l'équilibre interne, dans un plus grand plan que celui que nous sommes. Nous devons reconnaître avec humilité qu'il existe quelque chose de plus vaste que ce que nous sommes et le reconnaître sans aucune vanité ou prétention. Notre vanité est en train de nous tuer parce que les valeurs que nous valorisons sont simplement celles qui sont liées au pouvoir, au sexe et à l'argent. Un véritable déséquilibre. Mais comme tout est action et réaction, si nous ne voulons pas de douleur, nous devons semer la joie. Celle qui aime toutes les choses bannit n'importe quelle forme d'esclavage qui est gérée à travers le pouvoir, le sexe ou l'argent, ainsi qu'à travers nos actions incorrectes. Elle nous montre nos attitudes et nos choix à travers notre libre arbitre. Et elle nous demande, est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Ou bien es-tu éloignée de ta lumière intérieure? Est-ce que tu connais ta mission ici sur Mère Terre? Nous avons été engloutis et nous avons oublié que nous sommes des femmes de lumière. Notre véritable corps de mémoire dans ce sang qui est le nôtre, où reposent toutes nos cellules de sagesse. Et pourtant, nous choisissons de suivre le chemin de notre ego
et le chemin de l'esclavage, parce que ce parcours est plus facile à suivre. Le prix de la liberté est élevé, et le cheminement vers son essence originelle est notre choix. Tout plaisir doit être relié à la source de sagesse. Celle qui aime toutes les choses apporte cette sagesse qui est interreliée à tout. Et elle va attendre que chacune puisse vivre et expérimenter ses propres expériences de vie. Expériences qui sont des réactions liées à ses pensées, ses émotions, ses actes, et qui ne sont pas connectées avec son essence. Ce qui se passe sur Mère-Terre reflète naturellement ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes prêtes, mais à cause de nos faiblesses, nos désirs et nos pensées négatives que nous ne voulons pas abandonner derrière nous, nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Nous ne décidons rien sans prendre aucune action. Mais seulement, nous recevons les conséquences de la réaction. Nous nous sentons perdus parce que la source nourricière n'est pas nourrie. Si nous choisissons le chemin de l'élévation de l'esprit, nous devons le nourrir. Notre bouclier est un sceau de la manifestation qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes en train de cheminer vers la 7e lune. Mais où est notre focus? Le mot magique est action. Passer à l'action dans nos vies, c'est mettre le symbole sur nos boucliers. Et c'est cette énergie que nous focalisons pour l'incorporation de notre rêve qui vibrera ensuite dans notre vie. Ceci est un apprentissage de vie, c'est une roue. Les choses sont ouvertes pour qu'elles puissent venir dans notre vie, mais nous devons les aider à se manifester. Et cela doit être fait avec le maximum de plaisir et d'amour. Si l'amour n'est pas présent dans ce moment-là, à l'intérieur de nous, il ne le sera pas non plus à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'amour inconditionnel. Nous devons faire un pacte avec notre ego qui est notre combustible et rencontrer véritablement où est notre plaisir dans nos actions, dans nos vies quotidiennes. Nous courons tellement pour remplir notre ego que nous oublions de remplir notre esprit. Et ainsi, nous perdons notre mission de vie. Chacun de nos actes doit être sacré. Et ainsi, il n'y a plus d'action incorrecte ni de jugement. Nous devons nourrir notre corps parce que celle qui aime toutes les choses est véritablement la mère nourricière et la mère du plaisir. Si nous ne nourrissons pas, nous vivons un mensonge et nous finissons par nous trahir nous-mêmes. Lorsque nous sommes à la source nourricière de l'acte sacré dans notre vie, nous sommes ouvertes et nos actions ne sont pas seulement des réactions d'un ego esclave. Apprends à t'honorer. Apprends à prendre soin de toi, à t'aimer et à te donner du plaisir. La cérémonie de la 7e lune vous propose ceci. Accepter l'amour, donner et recevoir l'amour pour soi-même et pour toutes nos relations. Voici, chère sœur gardienne, la cérémonie de la 7e lune,
qu'il est conseillé de pratiquer chaque jour. Accepter l'amour, donner et recevoir, l'amour pour soi-même et pour toutes nos relations. Que chacune rencontre une position confortable. Cela veut dire installez-vous tranquillement jusqu'à ce que votre corps vous dise oui et qui lui convient le mieux. Focalisez l'énergie sur la respiration et sois consciente de chaque inspiration et de chaque expiration. Chère gardienne, suis le parcours de ta propre respiration. Laisse-toi porter par son va-et-vient. Inspire, expire, inspire, expire, tout doucement et légèrement. Pratique ce mouvement pendant quelques minutes. Maintenant, tu vas prendre conscience de ton être véritable et tu vas commencer à dialoguer avec les parties les plus intimes qui habitent en toi. Cela pour apprendre à les connaître et à les accepter. À accepter l'amour qui vit en toi. À le donner inconditionnellement et à le recevoir comme un magnifique don divin. Dans le même temps, tu vas inspirer et tu affirmes à ton être intérieur « Je suis en totale communion d'amour avec moi-même ». En même temps que tu expires, tu affirmes à toi-même que toutes les personnes puissent devenir complètes en totale communion d'amour avec elles-mêmes. Inspire et dis-toi à nouveau que je puisse être complète en totale communion d'amour avec moi-même. Expire et dis-toi à nouveau que toutes les personnes puissent devenir complètes en totale communion d'amour avec elles-mêmes. Continue à inspirer et expirer dans ce mouvement en répétant plusieurs fois ces phrases, que je puisse devenir complète et que toutes les personnes puissent être en communion d'amour avec elles-mêmes. Maintenant, tu continues de respirer en laissant parcourir ton être de toutes ces sensations, de toutes ces vibrations reçues en toi. Et maintenant, tu vas commencer à échanger de bonnes intentions avec toutes les personnes en général et surtout avec tous les membres de ta famille. Comme un flash mental rapide, tu entrevois des êtres aimés de ta famille qui apparaissent à ce moment, vivants ou non, et avec une intention forte, demande qu'ils puissent, eux aussi, être en totale communion d'amour dans leur vie. Très doucement, très doucement, tu vas rencontrer chaque être de ta famille en désirant que chacun d'eux puisse être en union dans l'acceptation de donner et de recevoir l'amour. À présent, vois ton compagnon, ton frère, ta sœur, tes enfants, tes grands-mères, tes grands-pères. Inspire et expire et continue à désirer que toutes ces personnes atteignent la totalité de l'amour reçu et donné, et aussi qu'ils puissent vivre la plénitude dans leur vie quotidienne. Visualise tes proches, tes amis, regarde chacun d'eux et désire qu'eux aussi deviennent complets et rencontrent l'acceptation de l'amour. Continue à respirer profondément en visualisant toutes les relations, ta communauté spirituelle, tes maîtres spirituels. Apporte-leur
la même intention d'amour reçue et donnée à chacun d'eux. Avec une force claire et une pensée d'amour, envoie-leur une intention de confort, de bien-être et d'amour. Commence à nouveau à respirer en inspirant sans oublier de te dire à toi-même que je sois complète en totale communion d'amour avec moi-même et expire que toutes les personnes soient complètes en totale communion d'amour avec elles-mêmes. Maintenant, visualise quelqu'un que tu dois pardonner et dis simplement « Je te pardonne ». Répète à nouveau « Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne », faisant ceci à chaque respiration. Repose ton intention sur ta respiration, inspire « Que je sois en totale communion d'amour avec moi-même ». Expire « Que toutes les personnes puissent être en totale communion d'amour avec elles-mêmes ». Visualise maintenant quelqu'un à qui tu dois demander pardon et demande à cette personne de te pardonner. Demande-lui pardon encore, encore et encore, accompagné à chaque expiration. Puis, au fur et à mesure de ta respiration, regarde le reflet de ta propre image. Répète ton propre nom en disant « Je me pardonne, je me pardonne », faisant cela à chaque inspiration et en me pardonnant encore, encore et encore. Un expire pardonnant à toutes les cellules de ton corps. Je te pardonne, je te pardonne. Ramène l'attention à ta respiration à nouveau. Inspire que je sois complète et en totale communion d'amour avec moi-même. Expire que toutes les personnes soient en totale communion d'amour avec elles-mêmes. Inspirant et expirant, désire la plénitude pour toi et pour toutes tes relations. Puis maintenant, visualise notre belle planète Terre et regarde-la avec ta nouvelle vision. Toute cette nouvelle énergie autour d'elle. Cette énergie d'union et d'amour qui irradie autour d'elle et qui se diffuse dans toutes les directions. Sois consciente qu'à ce moment précis, tu deviens la co-créatrice de cette communion d'amour entre toi et la planète Terre et que la force de ton intention, par le don de ton amour, fait que la Mère Terre puisse être en complète union et communion d'amour avec elle-même. En expirant, désire le bien-être et la régénération pour toute la planète. Commence à nouveau. Que je puisse être complète et en totale communion d'amour avec moi-même. Expire. Que tous puissent être complets en totale communion d'amour avec eux-mêmes. Inspire et reçois cette plénitude, intégrant ainsi la lumière avec l'amour. Expire pleinement ton souffle en direction de l'univers. Tes respirations deviennent de plus en plus profondes et avec une tendresse infinie, elles enveloppent la planète. Reviens maintenant doucement à ta respiration, jeune gardienne. Tu peux faire cette méditation tous les jours. Elle aura des conséquences positives.
Maintenant, tu es en totale communion d'amour avec toi-même, avec tes proches, avec l'univers. Et tout doucement, tu vas revenir. Tu vas revenir dans l'ici et maintenant. La gardienne de cérémonie frappe dans ses mains à un rythme doux. Puis un peu plus fort. Bonjour, bonjour, jeune gardienne. Notre méditation est terminée. La gardienne, qui aime toutes les choses, vous salue. Vous êtes maintenant une gardienne qui aime toutes les choses. Et doucement, tu te sens te réveiller. Tu vois toutes tes sœurs gardiennes qui bougent. Le feu crépite encore. Le chant des oiseaux vous réveille. Et doucement, la cérémonie prend fin. Une énergie étrange vous enveloppe, comme si chaque sourire envoyait de l'amour partout. Vous voyez les auras des arbres, vous sentez l'amour de la nature, celle de la terre et du ciel. Vous vous sentez unis, en totale communion d'amour avec tout l'univers, votre univers intérieur, extérieur et bien au-delà. Et doucement, jeune gardienne, vous vous enlacez et vous prenez congé car vous savez que vous serez toujours unis, tout doucement. Voilà, chère gardienne, nous allons nous retrouver dans quelques semaines. Pratique cette méditation régulièrement afin d'être en totale communion d'amour avec toi-même. Bonne journée et à bientôt sur Félévénèse. Je suis Félix Roseau, hypnothérapeute et praticienne en lecture des mémoires akashiques. À bientôt.